Alléluia, bien chers frères dans le Seigneur. Je fais cette vidéo pour apporter un éclaircissement à ceux qui me posent depuis un certain temps quelques questions sur la vidéo d'un frère Woli qui circule abondamment et dans laquelle il enseignait que une femme qui n'est pas ménopausée ne peut pas prendre le grade de vénérable seigneur maman, supérieur maman et vénérable supérieur maman. Déjà, il faut rappeler que selon la doctrine de l'Église du christianisme céleste telle que laissée par notre Seigneur SBJ Oshofa, ce qu'il a reçu de Dieu, il n'y a pas un grade pour le moment qui s'appelle Moda célestial ou supérieur maman ou vénérable supérieur maman. Ce sont bien là des rajouts récents qui datent de l'après la transition physique de notre Seigneur SBJ Oshofa. Maintenant, pour revenir à ce qui est authentique et réel même, le grade de vénérable Seigneur Maman, il est vrai que ce grade ne se donnait pas à toutes les mamans ou bien à n'importe quelle maman. Mais c'est un grade qui n'a pas de critères bien définis dans les documents parce que ça relève de la seule volonté pastorale ou de la discrétion pastorale. C'est un peu comme la classe des évangélistes chez les hommes. Normalement, lorsqu'un homme évolue et atteint le grade de vénérable seigneur Lida, vénérable seigneur Alagba, vénérable seigneur Wolida, vénérable seigneur Wolida ou Wolilida, il ne passe pas d'office au grade d'assistant évangéliste. C'est pas cela la doctrine de l'Église du christianisme céleste. Et c'est pas que son chargé le propose ou du moins lui donne le grade d'assistant évangéliste. Non. C'est le pasteur qui sélectionne parmi ces gens selon les besoins et d'après des critères spirituels que lui-même connaît et qui relève de sa discrétion pour les faire passer dans la classe des évangélistes. C'est pareil pour le grade de vénérable seigneur maman. Ce n'est pas parce qu'une maman a atteint le grade de vénérable maman que d'office elle va passer au grade de vénérable seigneur maman. Non, c'est le pasteur même qui décide de quelle maman il fera passer au grade de seigneur maman. Effectivement, c'était des mamans d'un certain âge, mais aussi d'une certaine notoriété et impact dans l'Église. Vous voyez, je ne veux pas dire d'une certaine popularité, non, mais d'impact dans l'Église. Il s'agit généralement des femmes ou des mères, des hauts dignitaires. Par exemple, vous avez les mamans de Kounou, les mamans Gouton, la mère de maman Emmanuel Gouton, il y a les mamans Oshofa même, les femmes de papa Oshofa, il y a la mère Marguerite Agba aussi, il y a par exemple du côté du Nigeria, les mamans Bada, la mère de Bada et puis la femme de Bada aussi, il y a les mamans Adjanle Koko, etc. Oui. Mais toutes ces mamans n'étaient pas ménopausées au moment où elles ont reçu ce grade de vénérable seigneur maman. Non, elles n'étaient pas toutes ménopausées en ce moment. Et l'exception la plus frappante, c'est même notre maman Edith, qui alors devrait avoir pratiquement 30 ans. Et à qui papa a donné exceptionnellement le grade de vénérable senior maman, que les anglophones appellent l'essai supérieur senior elder sister. Oui. Et l'évolution des femmes s'arrête là. Normalement, pour toute femme,
qui veut respecter la doctrine de l'Église et ne pas s'écarter de la ligne tracée par Papa Oshofa, leur promotion ou leur onction s'arrête sur le grade de vénérable maman. Voilà un peu une petite nuance là. Il y a une nuance, une différence, je dirais, entre le grade de vénérable maman et le grade de vénérable senior maman. C'est dans les désignations anglophones que la démarcation est nette, et ils appellent le grade de vénérable maman supérieur elder sister, et puis ils appellent le grade de vénérable senior maman less supérieur elder sister. Voyez? Donc lorsque vous prenez le grade de senior maman, vous prenez le grade de vénérable maman, et c'est là que vous portez la toge jaune sans dentelle. Et le grade de vénérable senior maman, qui est juste, comment dire, une sélection qui relève de l'autorité pastorale, prend le même habillement que le grade de vénérable maman, mais avec une dentelle autour de la pèlerine ou bien autour de la toge jaune. C'est tout la différence en port d'habillement. Donc, récapitulons. Est-ce qu'il faut forcément être ménopausé avant d'aller au grade de vénérable senior maman? Non. Il n'y a pas de critères définis, et j'ai donné déjà des noms et des exemples pour montrer que même ceux à qui le pasteur S.B.J. Oshofa même avait donné ces grades n'étaient pas toutes ménopausées. Certes, c'est des femmes d'un certain âge, c'est des femmes d'impact dans l'église, pas seulement sur leur paroisse ou dans leur petite zone, dans l'église entière. Leur impact rayonne ou couvre déjà l'église. C'est généralement des femmes qui sont dans le cercle de haut clergé, des grands dignitaires. Vous voyez? Et c'est le pasteur qui décide. C'est pas un rang, c'est pas un grade qu'on obtient juste par évolution simplement. Donc celui, ou du moins celle, une maman, une soeur, une femme qui veut respecter l'évolution normale dans l'église du christianisme céleste prendra les déhotors, assistant maman, maman, senior maman et vénérable maman. Et puis elle s'arrête là. C'est déjà suffisant. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous faisons même avec les choses? Que la paix de Dieu soit avec nous, et que Dieu bénisse notre esprit d'obéissance, notre entendement spirituel, afin de nous conformer à sa volonté et rien qu'à sa volonté. Je nous prie de bien éviter les grades inventés de toutes pièces et les revêtements que le ciel ne reconnaît véritablement pas. Parce que là, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur, ici-bas sur la terre comme là-haut dans le ciel. Alléluia, c'est Oshofa School, que Dieu nous bénisse.